Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amanda Sorin, conseillère en images et aussi rédactrice du blog amourmodetbeauté.com. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais coudre. Alors je ne suis absolument pas couturière professionnelle, je débute carrément. Bon, je dis que je débute depuis déjà plusieurs années parce que j'ai pas vraiment le temps en fait de m'y mettre. Donc voilà, j'ai cousu quelques petits trucs jusqu'à présent, mais rien de bien extraordinaire. Enfin rien de bien extraordinaire. Je suis quand même très fière de ce que j'ai déjà cousu, mais voilà, je suis pas du tout professionnelle. Et là, j'ai envie de m'essayer à un nouveau truc, un truc que j'ai encore jamais fait, c'est raccourcir un jean. Ça, c'est quelque chose que je fais faire normalement par mon retoucheur. Mais j'ai une machine à coudre et puis il y a des tutoriels sur YouTube pour faire ce genre de choses facilement, rapidement. Donc j'ai envie de me lancer et puis on va voir ce que ça donne. Et si je réussis à le faire, vous pouvez aussi y arriver, je vous assure. Donc voilà, il suffit de vous lancer, d'acheter une machine à coudre. Et puis même si c'est un certain budget sur le coup, parce que oui, une machine, ça coûte un petit peu cher. Mais si vous l'utilisez souvent comme ça, même pour juste des petites retouches, bah, vous allez vite amortir son coût. Et puis voilà, ça sera très rentable. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que l'idée là, c'est de faire vraiment au plus simple et efficace. Donc je vais conserver l'ourlet d'origine. Ce qui, vous savez, conserver l'ourlet d'origine, c'est pas mal parce qu'il y a une jolie couture, une jolie surpiqûre, des jolies finitions, etc. Alors là, j'ai déjà procédé à quelques étapes du tutoriel vidéo que je vais suivre pour raccourcir mon jean. J'ai d'abord évalué sur moi la longueur finale du jean que je souhaitais, donc en le portant, en le retroussant tout simplement. Et j'ai ajouté des épingles pour maintenir en fait tout simplement la longueur. J'ai ensuite repassé toute la bordure pour que la pliure me permette d'avoir un guide. Donc voilà, vous pouvez même aussi mesurer quand même un petit peu partout là, faire tout le tour en mesurant pour voir si vous êtes bon, quoi, s'il n'y a pas un gros décalage. Et donc j'ai gardé pour l'instant les épingles afin de maintenir mon jean. Et puis je vais passer à la suite. J'ai un peu peur, j'espère vraiment que je ne vais pas ruiner mon jean. Il est tout nouveau, je l'ai acheté parce que je suis actuellement en postpartum, c'est-à-dire que j'ai accouché il y a quelques mois et je ne rentre absolument plus dans mes anciens pantalons. Donc en attendant, il me fallait absolument un nouveau jean parce que les jeans quand même c'est essentiel dans une garde-robe. Donc voilà, si vous voulez savoir d'ailleurs par quoi commencer si vous démarrez dans la construction de ce que j'appelle une garde-robe idéale, eh bien démarrez par un jean, c'est vraiment une valeur sûre, ça va avec tout, c'est très facile à porter au quotidien et moi c'est la première pièce que j'ai rachetée dans ma garde-robe voilà, suite à ce changement de taille. Donc j'y tiens, j'ai vraiment pas envie de le ruiner. Donc allez, c'est parti, je crois en moi. Donc maintenant, on en est à l'étape, je mesure l'ourlet d'origine. Alors, l'ourlet d'origine, mon ourlet d'origine, il fait 1,3. Donc il fait 1,3. Donc là, elle n'a plus d'épingles. Donc j'enlève mes épingles, ça c'est hyper pratique, une petite boîte aimantée comme ça pour récupérer les épingles. Parce que sinon on en met partout, ça glisse. Donc là, hop, trop bien. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle déplie pardon, le jean. Et là, ça c'est top parce que comme on a repassé, ça nous fait un guide des deux côtés. Et maintenant, je vais reporter ma mesure, comme elle le fait, au-dessus de ce pli. Donc la mesure de mon ourlet, pardon, je vais la reporter ici. Et on était sur... j'ai oublié. On était sur 1,2... ouais, 1,3. Je vais faire ça tout le long. Et ensuite, je trace ma ligne. Je vais épingler pour voir quand même. Voilà, pour pas me tromper.
Donc je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je pense qu'on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire? Enfin, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle a pris 7 coutures. 7 coutures là. Donc la couture qui marque l'ourlet original. Eh bien, elle la colle à la marque qu'elle a faite. Elle l'a faite à la crème. Moi, j'ai utilisé des épingles. Et alors, ce qui est très important, c'est aussi d'aligner les coutures. Donc, il faut vraiment, quand vous allez coudre, que chaque couture soit bien en face l'une de l'autre. C'est ce qui va donner un joli résultat quand même à la fin. Sinon, ça va faire un peu brouillon. Si vous voyez, s'il y a un décalage, ça ne sera pas joli à la fin, quand vous le porterez. Et ensuite, eh bien, vous épinglez. Là, on va faire comme ça. Revérifie bien que ça est aligné, parce que ici, c'est vraiment important. Ça va se voir, ça va vraiment se voir à la fin. Si c'est pas bien aligné, ça va être moche. Donc là, on est bon. Et il faut vérifier aussi de l'autre côté. Allez, go, on poursuit. Donc, on va devoir piquer au plus près de la fin de l'ourlet. Vous voyez, pas au niveau de la couture de l'ourlet d'origine, mais vraiment au niveau de la fin de l'ourlet. Donc voilà, au plus près. Et donc on va piquer comme ça tout le tour. C'est parti. Ah oui, avant de piquer, je vais quand même retirer les épingles du dessous. Vous savez, celles que j'ai mises à la place du trait de crayon. Donc là, maintenant, j'en ai plus besoin, étant donné que tout est bien en place. Voilà. Par contre, je garde les aiguilles de l'extérieur pour pouvoir avoir un guide et que rien ne se déplace. Et c'est parti, on va piquer. Bon. Ma couture est terminée, maintenant je vais juste couper les petits fils qui dépassent. Je vais retirer les épingles. Donc pour finir, ce qu'il faut faire, c'est découper en fait, découper cette partie-là pour ne laisser qu'une petite bordure de 1 cm à peu près, et ensuite sécuriser le bord avec un point zigzag pour que ça ne s'effiloche pas. Voilà. Donc là, avant de le faire, moi, je vais quand même l'essayer pour voir si la longueur est bonne, parce qu'une fois que cette partie-là sera coupée, ça sera fini, je ne pourrai plus rien rattraper. Alors que là, si ça ne va pas, eh bien, il suffit de découdre en fait. Moi, je vais l'essayer hors caméra et si c'est bon, je le couperai avec vous et puis je vous montrerai le résultat final quand tout sera terminé. Alors, je l'ai essayé, c'est parfait, c'est exactement ce que je souhaitais. Donc, je peux découper cette partie-là sans crainte, pardon. Je vais juste marquer approximativement où est-ce que je vais découper. Je vais découper à peu près là. Et avant de poursuivre, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sur la vidéo. Et pensez aussi à télécharger mon guide offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Dedans, vous pourrez y découvrir votre morphologie ainsi que quelques coupes de vêtements valeurs sûres qui mettent en valeur votre morphologie et puis plein d'autres conseils pour vous aider à bien vous habiller au quotidien, à vous sentir épanoui dans votre style vestimentaire au quotidien. Donc pensez à télécharger ce guide offert, le lien est en barre d'infos ou bien vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Et dernière chose, mettez un like à cette vidéo si vous en appréciez son contenu. Je continue de suivre quand même le tutoriel, hein, même si je sais je me doute de ce qui va se passer, mais je préfère quand même regarder. Ce serait bête de rater à la fin, quoi. Et d'ailleurs, là, j'ai découpé, mais si vous faites l'ourlet comme ça, mais pour un jean d'enfant,
c'est intéressant de garder en fait cette partie-là parce que comme ça vous pourrez découdre à l'avenir et vous aurez du rab en fait pour rallonger au fur et à mesure le jean. Donc le raccourcir une première fois et puis quand votre enfant grandit, au fur et à mesure qu'il grandit, eh bien, vous pourrez gratter un petit peu de longueur. Donc dernière étape, le surfilage avec la machine à coudre. Moi j'ai pas de surjeteuse, donc je le fais comme ça. Voilà, j'ai finalisé la bordure. L'ourlet est maintenant terminé. Pour que ce soit plus joli, je vais repasser. Je vais repasser les coutures, comme ça sera bien plat, bien fini. Bon voilà, j'ai repassé mon ourlet, je suis très contente du résultat, c'est propre, ça me plaît beaucoup. Bon, je vais aussi faire l'autre côté, donc l'autre jambe hors caméra, et puis je vous montrerai le résultat final porté. J'espère que vous obtiendrez vous aussi les mêmes résultats. D'ailleurs, si vous utilisez cette vidéo pour raccourcir comme ça vos jeans, n'hésitez pas à me le dire en mettant soit un commentaire sous cette vidéo, soit en m'envoyant un message sur mes réseaux, par exemple sur Instagram. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude de retoucher comme ça vos vêtements vous-même ou de coudre des pièces plus importantes, comme des robes, des pantalons, etc. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à télécharger votre cadeau les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur le lien qui s'affiche sur la vidéo. Et puis mettez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. Bye!